Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 22e vidéo du défi et je réponds aujourd'hui à une question qui m'a été posée sur YouTube par Emma. Alors Emma me dit « Bonjour, j'aimerais savoir s'il faut couper les griffes de son chien et de son chiot ou s'il faut les laisser s'user toutes seules, merci d'avance. » Donc en fait Emma, la réponse c'est qu'il faut couper les griffes de votre chien seulement si elles sont trop longues. C'est-à-dire qu'il y a des chiens qui vont s'user naturellement les griffes, ce sont des chiens qui courent beaucoup en fait, qui ont une forte activité et qui courent surtout sur des supports durs, par exemple des chemins durs ou du bitume en fait, donc cela va user naturellement les griffes. Par contre, les chiens qui courent peu ou qui courent exclusivement sur des supports mous, comme par exemple du gazon, vont moins s'user les griffes. Donc il faut couper les griffes de votre chien simplement si elles ne s'usent pas assez. Alors, comment savoir si elles sont trop longues? Eh bien c'est très simple, vous observez votre chien avec les pattes droites sur un support et puis vous regardez jusqu'où va la griffe. Si la griffe, en fait, si l'extrémité de la griffe touche le support, c'est que la griffe est trop longue. Donc par exemple ici, voici un exemple de griffe trop longue et puis ici, voilà un exemple de griffe à la bonne taille. Donc on va couper les griffes du chien qui a les griffes trop longues. Pour couper les griffes, il faut que vous preniez une pince, un coupe-griffe en fait spécial pour chien afin de ne pas faire mal à votre chien. Et puis il faut que vous fassiez bien attention à la partie vascularisée de la griffe de votre chien et ne pas couper au niveau de cette partie vascularisée. Parce que d'abord vous allez faire mal à votre chien et puis ça va saigner abondamment. Donc ce n'est pas un saignement qui sera grave, mais en général ça saigne beaucoup et puis c'est toujours un petit peu impressionnant. Alors sur les griffes un petit peu transparentes ou blanches, c'est facile à repérer. Sur les griffes qui sont noires, très foncées, c'est moins facile à repérer. Donc jouez plutôt la prudence, coupez un peu moins pour éviter justement de léser cette partie vascularisée. Alors merci Emma pour cette question, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réponse en vidéo du défi. Et puis en attendant, n'oubliez pas, vous pouvez vous rendre sur le blog pour télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Ciao, à demain!